Et on revient sur ce 8 mai tout de suite avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Laurent Joly. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'extrême droite et du régime de Vichy, directeur de recherche au CNRS. Vous signez Une jeunesse sous l'occupation qui vient de sortir chez Grasset, que vous avez co-signé avec celle qui y raconte sa jeunesse. Il y a 78 ans aujourd'hui, le 8 mai 1945. Alice Mendelssohn a 19 ans. Elle garde de cette journée ce souvenir, je la cite, d'une impression délirante, comme si mon corps n'était pas assez grand pour contenir toute la joie qui voulait s'y exprimer. Une joie ambivalente toutefois, tant Alice comme des millions de personnes ici en France, mais dans le reste du monde, viennent de vivre presque 6 ans d'horreur absolue. Oui, alors Alice avait 19 ans, presque 20 ans. Une histoire qui est un drame et un miracle, vous fait-elle écrire, Laurent Joly. L'histoire d'Alice Mendelssohn, c'est une histoire de la haine et de l'antisémitisme ordinaire sous le régime de Vichy. Oui, pour la petite histoire, ce délateur mourra de sa belle mort, si j'ose dire, dans les années 2000. Alors vous l'avez dit, il a écrit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il insiste. Même contre finalement les autorités qui au début ne sont pas spécialement enclines à aller arrêter le père d'Alice Mendelssohn, et finalement effectivement il est arrêté puis déporté, sauf que ça ni sa femme ni sa fille ne le savent pendant plusieurs années. Oui, alors elles savent quand même qu'il est déporté, parce que mais on ne sait pas vraiment où. On ne sait pas vraiment où. Et pourtant, cette histoire, l'histoire d'Alice Mendelssohn est dingue pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous l'avez dit, elle n'a pas nourri sa vie après la guerre de la haine qu'elle aurait pu légitimement avoir vis-à-vis de ce délateur ou de tous les délateurs en réalité. Elle a décidé de s'en extraire. Oui, alors Alice, quand on la connaît, on ne peut que l'aimer. C'est une femme extrêmement rayonnante. Oui, ses parents, qui étaient des juifs polonais, arrivés en France au début des années 20, qui pensaient d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, que rien n'allait leur arriver dans la patrie des droits de l'homme. L'histoire d'Alice est touchante, bouleversante aussi, parce que c'est quelqu'un, bien qu'elle ait choisi le bonheur, qui se pose les mêmes questions depuis 80 ans, et notamment pourquoi ses parents... Quand les choses ont commencé à monter, pourquoi n'ont pas quitté leur salon de coiffure et Paris au début des années 40 ? Alors ça, c'est la grande angoisse et la grande inquiétude. C'est une question qui revient souvent avec Alice. Votre livre raconte aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les conséquences des lois antisémites et du régime de Vichy, enfin des actions du régime de Vichy à l'égard des Juifs à la fois français et étrangers en France, ont eu des conséquences après 1945, et notamment les conséquences de la spoliation. La mère d'Alice s'est battue pendant des années pour récupérer leurs biens, d'ailleurs quasiment en vain, mais ce n'est pas en 1945, évidemment, que les menaces qui pèsent sur les Juifs français et étrangers de France s'arrêtent d'un coup de baguette magique avec la Libération. Oui, absolument. Là aussi, c'est là où on se rend compte qu'on trouve plein d'archives. D'ailleurs, ce livre d'Alice Mendelssohn, en tout cas son propos, est aussi une grande déclaration d'amour à sa mère, dont elle a compris après coup, effectivement, peut-être les combats. Je crois qu'elle n'avait pas vraiment jamais raconté cette jeunesse-là, en tout cas pas comme ça. Elle a 97 ans aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle le fait maintenant et pourquoi est-ce qu'elle vous a confié à vous son histoire? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, je crois que c'est une histoire d'amitié. Oui, je la connais depuis longtemps. Des petites histoires dans la grande histoire. Merci beaucoup, merci à vous. Laurent Joly, d'être venu nous parler de ce livre et d'Alice Mendelssohn, donc qu'on salue si elle nous regarde, on pense à elle. Et ce récit, donc une jeunesse sous l'occupation, qui résonne évidemment aujourd'hui en ce 8 mai, 78 ans après la capitulation de l'Allemagne nazie, et ce livre qui sort aujourd'hui, non, qui sort pas du tout aujourd'hui, qui sort il y a quelques jours chez Grasset. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Et à bientôt. On se retrouve nous juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet.